Hey salut à tous, c'est Eder, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le premier Earthrise que j'ai, et du coup le premier que je présente. Il s'agit du Voyager Class Grapple. Je suis très content d'avoir cette figurine, et du coup Earthrise est la gamme qui suit la gamme Siege. C'est la deuxième de la trilogie War for Cybertron, et les modes alternatifs sont beaucoup plus terrestres. En fait on a les personnages, enfin d'autres personnages en général que Siege, mais avec des modes alt plus tous terrestres, donc ce qui est toujours apprécié pour ceux qui préféraient des modes alt terrestres, modes alt discutablement cybertroniens de la du premier volet de cette trilogie. Donc on a ici la boîte qui est en fait sur le même format que les boîtes de Voyager de Siege. Les couleurs ont juste beaucoup changé. Donc on a Transformers ici en rouge, mais pas sur fond noir, on a un fond qui est coloré, logo Generation, Takara en haut et Hasbro en bas, 8 ans et plus. Earthrise War for Cybertron, on a Autobot ici, Autobot Grapple, ici ça doit être noté Grapple. Oui, étant donné qu'il y a deux lettres qui se répètent ici, donc c'est Grapple, WFCE 10. On a le petit logo ici, qui doit dire que c'est un deuxième grade de l'équipe au sol de construction, si j'arrive bien à lire ce logo qui est juste là. Sur le côté, on a une image de Grapple en mode robot que je trouve très sympathique, voilà, avec Grapple qui est en train de crier parce qu'il a une pince au bras. Et du coup, il a son bras canon comme ça. Vous verrez qu'il est absolument magnifique. On a marqué ici Voyager Class, et là, je ne sais pas ce qui est marqué. Il faudrait que j'essaie de décoder, malheureusement, je n'ai pas pensé à le faire avant la vidéo. Sur le côté, on a le poster promotionnel de Earthrise, que je trouve encore une fois très joli. J'aimais un petit peu moins celui de Siege, mais celui de Earthrise est très beau. On a donc le Nemesis qui attaque l'Arche, on a Unicron en tout petit, l'Arche ici, on a plein de personnages, dont un Quintesson, ce qui donnait une idée de ce qu'on aurait pu avoir plus tard. On a bien un Quintesson qui s'en vient en Voyager, je ne sais pas si je le prendrai. On a Double Dealer ici, vraiment envie de l'avoir lui par contre. On a un Trailbreaker moche, heureusement que le Trailbreaker est un petit peu plus joli même s'il n'est pas parfait. Sur le dessus, on a Galvatron, ici, qui se balade. Vous ne l'avez sans doute jamais vu, c'est normal, tout le monde le dit partout qu'il y a Galvatron sur la boîte, donc je pensais qu'il fallait que je vous le dise aussi. On a un logo Autobot ici, et à l'arrière, donc on a Grapple dans ces deux modes. Un petit truc pour les Ramp Masters, je sais pas si ça s'appelle comme ça, en tout cas c'est les mecs qui se transforment en pont. Et c'est à peu près tout. J'ai envie de dire un truc par rapport à la boîte, c'est que les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup le style de Siege qui est très foncé, ça fait très effet de guerre avec des petits trucs... Pour vous prendre la boîte qui est la plus proche, c'est celle de Red Alert, peut-être que j'en ferai la review un jour. On a une boîte qui est plus rouge, qui est assez sombre. Ici on a une boîte qui est plutôt verte, qui fait très agréable en fait. Et même sur le côté, le dessin a l'air vivant. Et ça fait des couleurs que j'aime beaucoup, qui sont très apaisantes, je trouve. On peut donc passer maintenant au robot en lui-même. Et voici le Voyager Class Grapple. Alors, excusez-moi ici, le leader du futur. J'ai oublié de dire un truc par rapport à la boîte de Grapple. Il n'y a pas de fil à chaussettes, comme les appelle Septimus, pour retenir le jouet à l'intérieur. C'est une décision de la part de Hasbro d'enlever un peu la quantité de plastique à l'intérieur des boîtes, et du coup on n'a pas de plastique en plus qui retient, seulement la bulle qui vient retenir tout le jouet. Alors ça fait que le robot est un peu difficile à sortir, mais ça le retient et ça évite d'avoir à sortir une pince pour avoir à couper ces fils qui peuvent parfois être un peu énervants. En plus, on a aussi à l'intérieur, sur le côté, un décodeur rouge. Alors c'est juste une pièce rouge transparente qui rappelle un peu les boîtes, les décodeurs qu'il y avait sur les boîtes de Transformers G1, pour aller décoder les petits symboles rouges que vous voyez peut-être au fond, ici, qui sont en fait des pièces d'une carte à découper que je ne découperai pas. L'effet n'est pas spécialement à la hauteur du temps qu'on peut passer si on veut enlever le scotch de manière propre. Mais du coup c'est toujours sympathique, et puis si vous avez un décodeur ça vous permet de tout faire, donc voilà. Bref, maintenant c'est parti pour la review normale. Avant que Earthrise ne soit annoncé, j'avais dit qu'il nous fallait Grapple et Inferno dans de nouveaux moldes. Les anciens moldes étaient pas trop mal, personnellement je les aime bien, mais avec les nouveaux standards de Generations, je trouvais qu'il fallait de nouveaux moldes. Et du coup, on a eu un Grapple, on aura un Inferno plus tard, j'espère bien l'avoir aussi, vu comment Grapple est génial.
On a aussi eu Hoist et Trailbreaker, et j'espère aussi avoir Hoist et Trailbreaker, parce que eux aussi, j'avais envie de voir de nouvelles versions. Donc, il nous vient ici dans son mode de camion grue, très G1, complètement G1. En fait, je vois même pas ce qu'ils ont changé sur le mode alt pour le changer par rapport au Masterpiece. L'avant est quasiment le même que le camion officiel. Mais du coup voilà, on a un camion grue orange. Alors vous pouvez voir quand je bouge comme ça que la grue est un tout petit peu lâche sur ce cran là. Ça tourne comme ça, et c'est un petit peu lâche ici. Le reste ça va. Sachant que nous sommes mercredi lorsque je tourne cette vidéo, et que la review sortira dimanche, et que j'ai eu ce grapple dimanche. Donc voilà, il a 3 jours en dehors de sa boîte, et c'est déjà un petit peu lâche ici, mais il faut dire que j'ai beaucoup de mal à le lâcher. J'arrête pas de le manipuler. Donc, on va continuer sur les articulations, hein. On a un ratchet à ce niveau-là. Vous voyez ici, on a l'écran, ce qui donne d'ailleurs un aspect bizarre au plastique. Enfin, le plastique est un peu différent afin d'avoir l'écran. Et vous pouvez voir qu'on a des petites marques de rond, je sais pas si vous pouvez voir, mais des petites marques d'arc de cercle qui viennent de la transformation. Voilà. On a aussi un cran pour refermer ça. Voilà. Et ensuite un deuxième cran au bout, comme ceci. Voilà. Donc on peut quand même l'étendre pas mal. Et ensuite on a le crochet qui bouge comme ça. Alors, une grosse erreur que je trouve qu'ils ont fait sur ce crochet, c'est qu'ils l'ont fermé. Ça aurait été pas mal de pouvoir l'ouvrir pour qu'il puisse vraiment tenir des trucs qui n'ont pas un crochet pour mettre dedans. C'est un peu dommage. Pour venir aux autres détails, donc on a l'avant ainsi avec une belle vitre bleue, des phares bleus, alors aussi des feux bleus, et du coup vous pouvez voir que c'est du plastique transparent qui est là, qui a été peint. On a une petite différence de couleur entre les deux côtés. Ici je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais moi je trouve que ça se voit en main un petit peu, c'est un peu dommage. En plus d'avoir du coup du plastique bleu et quelques petites erreurs de peinture ici. C'est pas non plus trop grave, hein, ça donne des effets de salissure comme les Siege, sachant que les Earthrise ont très peu d'effets de salissure. On a donc les roues comme ça, là j'ai presque l'impression que les roues sont différents, sont déliées de ça, mais oui. Je viens de remarquer ça, mais les pneus, c'est les pneus qui tournent et pas l'intérieur de la roue, comme vous pouvez voir, à moins que ce soit un problème sur mon exemplaire. La roue à l'intérieur a l'air de bouger, mais en tout cas c'est les pneus qui tournent, c'est étrange, je viens de m'en apercevoir, comme quoi ça m'a pas trop dérangé. Voilà, ensuite on a sur le côté des petits détails de peinture jaune orange qui aurait mérité une deuxième couche. Voilà, on a quelques détails ici, on voit les bras dessus, mais c'est du grapple, hein, c'est parfaitement grapple G1. On a des petits détails ici de support pour lorsque la grue est déployée, ce qui est sympathique. J'aurais aimé qu'il s'écarte et qu'il puisse être un petit peu utilisé, au moins étendu sur le côté. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On les a, ils sont peints, c'est déjà très bien, je trouve. On a ensuite les roues arrière, qui sont avec les jantes qui sont peintes, ce qui est toujours apprécié. On a quelques détails de peinture ici et là, et c'est à peu près tout avec ce que j'ai déjà présenté ici et à l'avant. Il n'y a pas beaucoup de peinture là-dessus, mais c'est pas grave, je trouve que ça donne bien. Je préfère des couleurs qui sont dues au plastique plutôt que des couleurs qui vont s'enlever parce qu'elles ont été mal appliquées. Voilà. À l'arrière, donc, on n'a pas de peinture. Pour la comparaison, on va passer à la comparaison dans les accessoires. Voici avec Sideswipe Siege. Et vous pouvez voir que c'est un minuscule camion de chantier. Voilà, il est moins large que Sideswipe. Il est pas franchement plus long. Et pas beaucoup plus haut. Donc il est vraiment tout petit, et c'est encore pire si on le compare par exemple à Optimus, qui est aussi un Voyager. Après voilà, vu que c'est deux Voyagers, on peut se rendre compte que c'est à peu près le même volume au final, quasiment. C'est comme si on avait pris le dessus de la cabine et qu'on l'avait mis derrière, en plus d'avoir ici des articulations qu'on n'a pas là. Après c'est vrai que lui est assez complexe, lui il est peut-être un peu moins, mais bon, du coup ça fait un petit Voyager, mais c'est pour l'échelle en mode robot, dans un sens. C'est pour l'échelle en mode robot, donc ça me va tant qu'on laisse en mode robot. Ça pique un peu plus quand on regarde le mode alternatif. Petit truc à noter sur mon exemplaire, c'est qu'on a des traces de dégrappage ici qui sont un petit peu moches. C'est dommage, mais bon.
Au niveau du plastique qui est d'une couleur différente, comme je disais ici, on en a aussi là, ici et sur cette pièce-là. Ça fait quelques détails de couleurs un peu différentes, une teinte différente, ça plaira pas à tout le monde. Au niveau des accessoires, il vient avec 3 accessoires. Le premier est celui-ci, un canon gris qui en fait sert de canon au niveau de sa main. Alors c'est pas comme sur le MP, il peut pas garder ça installé alors qu'il est en mode alternatif, ce qui est un peu dommage. Pour le mettre en mode alt, il suffit de prendre le trou ici et de le mettre sur le peg qui est là. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, il vient avec son arme en mode robot, qui est assez sympa, j'aime bien. Avec donc des pegs un peg 5 mm de chaque côté et un peg en dessous. Et donc lui, par exemple, on peut venir le mettre dans ce port-là. Donc on en a ici et là. Donc, comme ceci. Voilà, il loge parfaitement. Et enfin, le troisième, c'est la pince. Alors, j'ai pas spécialement eu le courage de prendre Omega pour vous montrer, mais on peut mettre on peut attacher les ailes d'Omega ou même les petites attaches qu'il y a sur le côté des jambes là-dedans. C'est compatible du coup avec Omega et c'est compatible avec les modulators Earthrise. C'est les noms des équivalents des Weaponizers dans Siege. Donc, cet accessoire, on peut rentrer le crochet et mettre au bout du port 5 mm, ici, comme ceci. Voilà, et donc là, il est prêt à aller chercher des trucs, ce qui est toujours sympathique. Franchement, c'est un détail que j'aime beaucoup. Après, je l'utilise pas non plus très souvent. C'est pratique pour faire des pauses en mode alt, en mode robot, s'il se tient debout, s'il se tient tenu avec son bras. Donc je vais l'enlever, et je vais parler un peu de la compatibilité avec un autre élément des Siege, il s'agit des effets de tir. Donc il a un port 5 mm ici, donc on peut le mettre là. Il a évidemment ici. On peut aussi mettre dans ce trou-là, comme vous pouvez voir là. On peut mettre au bout de l'arme ici. Alors si on monte juste un petit peu, vous voyez que c'est compatible là. On peut aussi mettre au bout de cette arme-là. C'est fait pour. Comme ça, on peut mettre ici. On a un autre port là. Et puis on en a quelques autres. On en a à l'avant, par exemple, si vous voulez qu'il se fasse tirer dessus par ici, voilà. Donc c'est toujours sympathique de voir qu'on peut faire en sorte qu'il se fasse tirer dessus. C'est pas forcément ce que j'utilise le plus, surtout que les effets de tir que j'ai sont plutôt des effets d'explosion, c'est ceux d'Omega, donc ça fait plus une explosion qu'un tir. Donc bon. On va pouvoir maintenant passer à la transformation. Et la transformation sur ce grapple est vraiment G1, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Est juste parfaite. En fait, j'adore ce grapple parce que le mode alt est très sympathique avec le bras qui bouge, on peut faire beaucoup de choses, mais aussi parce que la transformation est très simple et le robot est franchement réussi. Je trouve que c'est une sorte de masterpiece. Donc, on vient enlever son arme, on pose sur le côté, et ce qu'on peut faire, c'est ramener le crochet entièrement à l'intérieur pour ensuite venir refermer le bras comme ça, et le crochet reste coincé à l'intérieur, ce qui permet de ne pas l'avoir qui traîne un peu partout. Ensuite, donc, on va venir prendre ça, comme ça, détaché, donc on a 2 pegs qui venaient dans les bras en dessous, ici, et on ramène tout simplement comme ça. On vient aussi d'ailleurs retourner le bras, comme ceci. Ensuite, on vient détacher ces pièces-là, et c'est là que je dois vous mettre en garde, c'est extrêmement serré. Alors là, vous l'avez pas vu, mais c'est normal, j'ai limé les pegs, en fait. J'ai limé un petit peu, ce qui fait que ça tient encore très bien, mais c'est beaucoup plus facile à enlever, donc voilà, comme ça. Parce que sinon, c'était vraiment horrible à défaire, je passais 3 minutes à chaque fois, c'était pas possible. Donc ensuite, on a 2 axes ici, donc on en a un là et un là. On vient ramener comme ça, et vers l'arrière, ainsi, et ça vient se clipser, on a un peg ici qui va venir se mettre là-dedans, comme ceci. Pareil là, on ramène ainsi, et on a les pieds qui sont faits. C'est les pieds du G1 avec les 2 roues sur le côté, franchement c'est parfait. Ensuite, on vient prendre les bras, on vient les détacher, on a un peg comme ça qui vient lier les deux, un peg ici. On ramène comme ça, et comme ça, on vient ici, on sort la main,
on remet le bras droit, et ainsi. Et pour l'autre côté, on vient prendre du coup cette arme-là qui était toujours sur le bras, et on met comme ceci. Alors je préfère mettre avec le trou ici, c'est-à-dire dessous le coude. Et voilà. Et plus qu'à s'occuper du backpack, et là encore c'est très simple. On a 3 axes ici, et on vient simplement ramener tout ça dans le dos ainsi. Avant de venir ramener le tout comme ça, on prend cette pièce-là ici, et on la ramène comme ceci. Voilà, on a la tête qui est à l'intérieur, complètement géant, encore une fois. On ramène ça comme ça, et on vient clipser, on a deux petits trucs ici, qui viendront se mettre dans ces encoches à cet endroit-là, donc on ramène, et on met comme ça. Et voilà, c'est clipsé, et là, ça bougera plus. La meilleure manière de déclipser que j'ai trouvé, c'est prendre ce panneau ici, et venir tirer un peu comme ça, ça va forcer à se déclipser, sinon je trouve que c'est très difficile. Voilà. Et enfin, on vient prendre le bras, et on a un axe ici, sur lequel on vient faire descendre tout ça, et on vient faire descendre la grue comme ceci. Et Grapple est en robot, et je le trouve absolument magnifique. En fait, il est un peu plus simple que le MP. Le Masterpiece a les pièces ici qui coulissent au travers de la jambe, avec les panneaux ici qui se ramènent là. On a quelques petits trucs en plus au niveau des pieds, mais rien de vraiment impressionnant. On a aussi, je crois, les bras qui viennent se compresser un peu. Mais surtout, on a là... tout le bras de la grue qui vient se ramener à l'intérieur du torse. Ce que je trouve toujours sympathique. Mais vous verrez que je préfère avoir le bras accessible en robot. Je trouve que ça donne tout un charme en plus. Surtout que du coup la tête est formée de fausses pièces, étant donné qu'elle vient de l'intérieur du torse et pas de l'avant de la grue, comme sur le géant. Du coup voilà ce que donne Grapple en robot, et je le trouve absolument magnifique. Il me donne vraiment envie d'avoir la plupart des Earthrise. Il faut dire que je veux la plupart des Earthrise, hein, rien que pour le moment Cliff et Hoist me font de l'œil, évidemment Arcee, Sunstreaker et tout ça. Mais du coup pour le moment c'est de Grapple que l'on parle, et il est parfaitement géant. On a donc le torse qui est composé de l'avant du mode alternatif, on a les bras qui sortent un peu du milieu, qui sont juste le milieu du mode alt, et les jambes avec les pieds du coup qui ont les deux roues ici, c'est juste parfait. Voilà, c'est parfait. Donc, pour voir un peu les détails, on a la tête, et la tête est peut-être le plus gros défaut de ce mode robot à cause des yeux. Parce qu'en fait on a, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais on a du coup les yeux avec du orange qui passe entre les yeux et le visage argenté, ce qui fait que c'est un peu moche, ça fait un petit peu bizarre. C'est je crois le seul défaut qu'il y a. Après la tête est parfois un petit peu lâche, suivant où on la met. Vers l'arrière là c'est très très lâche, mais surtout il peut pas vraiment regarder derrière lui, donc c'est pas très très grave. On peut surtout aller de là vers ici, c'est un petit peu trop lâche, mais bon, voilà. Ensuite, on a donc les bras avec de l'argenté au niveau des épaules. Quelques petits détails de mold ici qui, je pense, seront changés pour Inferno. Pareil pour l'avant des jambes, hein, comme sur le MP. La ceinture aussi devrait être revue. Et évidemment, cette pièce-là, normal. Mais du coup, je m'attends à un remold assez extensif pour Inferno, au final. Donc, on a comme ceci. Le bras avec un port 5 mm là, oui pour les articulations du coup ça peut tourner comme ça mais pas plus, on a aucune articulation du coup ici, c'est complètement bloqué. Ça tourne à 360 degrés ici et ça peut se relever entièrement comme ça, j'aime beaucoup les petits détails ici que ça donne, ça évite que ça soit trop creux. Ça tourne à cet endroit là et on peut plier à un peu plus de 90 degrés, ce qui est toujours bien. La main de ce côté ne peut rien faire, c'est juste une pièce noire un petit peu basique. C'est dommage que ça puisse pas tourner mais en même temps ça aurait rajouté une pièce, bon. Ça aurait été bien que ça puisse tourner quand même, mais le reste des articulations est pas mal. On peut venir évidemment lever le bras sur le ratchet dont je parlais au début, pour tourner le bassin comme ça tourne à 360 degrés, hein, et vous pouvez voir d'ailleurs qu'à l'arrière on a un port 3 mm pour pouvoir mettre un stand pour figurine. Excusez-moi. Ensuite, on a la ceinture, comme ça, que je trouve sympathique. Ça aurait été bien peut-être qu'il y ait des détails de peinture, mais bon, en noir, je trouve que ça passe aussi.
La jambe va vers l'avant ici. D'ailleurs, j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de détails de peinture, mais il y a beaucoup de peinture étant donné que ces pièces-là doivent être transparentes, ou alors au moins cette pièce-là. Bref, il y a pas mal de peinture au final, c'est juste qu'elle ne se voit pas forcément. Du coup, la jambe va jusque là, vers l'arrière jusqu'ici, ce qui est plus que nécessaire, je pense. Sur le côté, comme ça, ce qui est parfait. Ça tourne à cet endroit-là. C'est une articulation que j'ai pas beaucoup utilisée, tiens d'ailleurs. Le genou plie jusqu'ici et du coup, vous pouvez voir d'ailleurs que on a du coup des détails qui permettent d'avoir le pied vraiment dans l'alignement, donc comme ça. Alors qu'en fait c'est creux derrière. C'est un petit détail comme ça que je trouve sympathique. En plus d'avoir du coup l'arrondi pour la roue, ça referme le tout et ça donne une allure plus G1. Un peu comme si c'était vraiment, excusez-moi, comme si c'était vraiment un seul bloc compact, comme ça. Alors qu'en fait, c'est plein d'articulations, parce que le pied peut aller sur le côté comme ça, ce qui est franchement génial, peut aller évidemment vers l'arrière comme ceci, alors il faut bouger un petit peu par rapport à cette roue-là, ça va forcément taper, enfin, ce morceau-là qui va taper là-dedans, et ça peut aller vers l'avant comme ceci. Voilà, donc, comme ça, et il est franchement très bien articulé, on peut le mettre dans plein de poses, avec toujours les pieds qui touchent par terre, et justement avec la taille des pieds qu'il a, c'est vraiment pas mal. On peut aussi évidemment détacher ces pièces là pour donner plus d'amplitude, mais ça sert pas à grand chose, et lui donner son arme, comme ceci, ainsi. Et je trouve qu'il donne bien avec, c'est pas une arme qui est surdimensionnée, ni sous-dimensionnée d'ailleurs, et du coup je trouve que c'est très très cool, franchement il donne très bien. On peut aussi venir lui mettre la pince dans la main, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement faire. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement sortir le bras à l'arrière, comme ça, on étire, et on peut ainsi le mettre devant pour qu'il vienne attraper des trucs, comme ceci. C'est quelque chose que je trouve vraiment sympa, on peut quand même utiliser le principal gimmick du mode alternatif pour le mode robot. D'ailleurs on peut aussi juste ramener la pince vers l'avant comme ça, venir refermer le bras, le retourner, le ramener dans le dos, et avoir quand même cette pièce là qui se balade derrière, et avoir du coup tous les accessoires qui sont stockés dessus. Voilà. Du coup je trouve qu'il est absolument génial, mais qu'en est-il pour les comparaisons? Voici avec Sideswipe et Optimus, et je trouve que l'échelle est très réussie. Inferno est censé, normalement, si les modes alternatifs étaient à l'échelle, Inferno devrait être plus grand qu'Optimus, beaucoup plus grand qu'Optimus, il devrait être à peu près de classe leader, enfin les leaders de maintenant, c'est-à-dire des gros voyageurs, on va dire. Surtout avec le bras qu'il a dans le dos, il n'aurait pas forcément pu être très grand. Mais du coup, il devrait être beaucoup plus grand que ça s'il était à l'échelle en mode alt. En fait, il serait à l'échelle en mode alternatif avec un Optimus Deluxe, par exemple. Et du coup, serait à l'échelle en robot avec un Optimus Deluxe, ce qui ferait un grapple gigantesque. Mais du coup, par rapport aux échelles qui sont couramment admises, grâce au dessin animé G1, qui a des échelles bizarres, on a donc ici un grapple qui fait quasiment la taille d'Optimus en étant toujours un petit peu plus petit, ce que je trouve parfait. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce grapple, il est franchement génial, si vous avez l'occasion de le prendre, si vous voulez compléter un peu vos Autobots allure G1 dans la collection de Chug, allez-y, foncez, il est franchement excellent. Le Generations Universe était bien aussi, mais maintenant je trouve qu'il a un petit peu vieilli, alors que lui est franchement génial. Je ne dirais pas parfait parce que ça n'existe pas, mais vraiment on s'en rapproche. S'il n'y avait pas ces erreurs de peinture à cet endroit-là, d'ailleurs au niveau des pièces creuses on a ça ici, mais je trouve que c'est pas trop gênant étant donné qu'on a de la peinture pour distraire un petit peu, on a des pieds qui sont un petit peu creux, mais encore une fois, ça reste assez minime. On a la peinture au niveau des yeux qui peut poser un petit peu problème. Mais non, franchement, je trouve il se rapproche autant qu'on peut de la perfection tout en restant à un prix de Voyager Class. Franchement, je ne peux que le recommander. Il est excellent. C'est un des Transformers récents que j'ai eu, que j'aime le plus manipuler. Alors que quand je l'ai eu, je le trouvais beau et... Ouais, cool, je l'avais dans une boîte, il était beau, mais franchement... à manipuler, il est excellent. Donc, je vous le recommande, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la review et ce que vous avez pensé du jouet en général.
N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéos Transformers que je trouve juste après ou juste en dessous en description. Je mange de plus en plus cette phrase. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour plus de nouveautés en termes de sorties Transformers, par exemple en termes de sorties Earthrise, pourquoi pas. Ainsi que tout ce qui est sorti Transformers officiel ou non. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, et ma chaîne secondaire si vous le voulez aussi. Du coup, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de format à jour, fin de format toujours, allez salut.